Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 20 janvier 2022. Merci pour votre fidélité. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons dû faire face à quelques ennuis techniques, sans gravité, qui ont empêché la réalisation du live de jeudi dernier. Nous nous en excusons. À présent, nous allons pouvoir unir nos prières à la réalisation de cette réunion. Nous observons les clans qui s'opposent de par le monde sous les influences sataniques, et c'est désolant. Aussi longtemps que les humains iront dans le sens des manipulateurs, ils n'évolueront pas. L'aveuglement, la déraison servent le mal. Les humains se pensent forts et déterminés, mais tels des enfants au moindre bobo, ils oublient Dieu et Jésus. Pourtant, qui peut nous sauver de nous-mêmes et des autres? Qui peut nous ouvrir les yeux face à la réalité de ce monde? Qui peut réveiller notre conscience si on le demande? Qui peut éteindre le feu des passions sensuelles et leurs égarements? Le seul qui peut le faire, c'est Jésus le Christ, le Sauveur du monde. Il a déjà gagné contre la bête immonde. Il a déjà vaincu la bête. Il a déjà sauvé le monde. Ces derniers soubresauts ne sont que le fruit des esclaves du néant qui vont repartir au fin fond des univers avec ce qui va rester de leur maître répugnant. Préparez-vous, car bientôt vous serez témoins de la grande lessive qui va commencer. Ne plongez pas dans la haine, cela ne sert à rien. Ne plongez pas dans l'hystérie, cela ne sert à rien. Observez, vous ne pourrez rien faire d'autre. Vous êtes au cœur de la tempête, de la tornade. Lorsqu'elle va reprendre sa giration, il ne vous restera plus qu'à compter sur ceux qui sont restés fidèles à Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Je demande maintenant à chacun d'entre vous d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Christ, Père et Fils, Maître du temps et des éléments, moi, Padre Bruno, je vous demande d'annuler toutes les actions maléfiques des sectes sataniques qui agressent l'humanité terrestre. Seigneur Christ, Père et Fils, je vous conjure de dévoiler les mensonges des hérétiques et leurs plans nauséabonds contre tous ceux qui marchent, ceux qui volent dans le ciel, ceux qui rampent au sol, ceux qui nagent, tout ce qui vit par votre énergie céleste qui maintient la vie et la genèse. Seigneur Christ, Père et Fils, je vous prie et vous supplie d'écarter définitivement de la planète Terre les ennemis de vos créatures,
Seigneur Christ, que par l'intercession de Notre-Dame, Mère et protectrice des univers et de la planète Terre, daigne nous sauver des créatures des espaces noirs. Nous tous, vos sujets et serviteurs de la lumière et de la vérité, que cette requête soit inscrite à jamais dans le livre de la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Marie. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, aide-nous à nous libérer des liens néfastes que les ennemis de Dieu ont mis en place sur terre et dans le ciel. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, fais en sorte que tous les liens négatifs inscrits dans le sang des victimes soient neutralisés et balayés par la puissance du Saint Graal. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, détruis tous les chaînons de cette corde maléfique que les serviteurs du mal ont insérés dans l'âme des victimes. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, purifie les arcanes de la destinée de toute l'humanité par la puissance de ton amour. Garde-nous sous ta protection, illumine-nous de ta paix. Amen. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Un muet peut-il enseigner ce qu'il ne peut expliquer à un sourd? Demandez-vous plutôt pourquoi ces infirmités? Toi dont le corps est cassé par des nœuds qui t'ont fait rétrécir, qu'as-tu compris de ta vie? Toi qui par ta naissance subis les aléas des gènes pollués de tes ancêtres, pourquoi avoir choisi cette existence-là? Vous êtes-vous demandé pourquoi il y a tant de haine dans certaines familles? Vos souvenirs peuvent-ils résoudre toutes les équations de ces destinées? Sûrement pas. Au fil des ans et des conditionnements, l'humain a oublié quel était le but de son incarnation sur le plan de conscience de cette planète. Les manipulateurs des secrets du monde ont enseveli la vérité sous des tonnes de mensonges. Jésus le Christ n'est pas venu imposer des dogmes, il est venu rétablir les lois de Dieu. Il a chassé les marchands du temple qui s'y sont réinstallés dès qu'il a été crucifié. Ceux qui l'avaient suivi se sont disputés son héritage spirituel, chacun voulant être son prétendu prophète. Des clans se sont formés, mais les mensonges n'ont jamais cessé de grossir. Alors, ils sont remontés loin en arrière pour transformer encore plus les mémoires de l'humanité. Le roi du pays des saumons est devenu Salomon, et ainsi de suite. De nos jours, avec les fictions, on a assimilé notre maître à une chose, un genre de... Le diable leur souffle les horreurs dans leur mental d'hypocrite, et les marchands sont contents. Eh oui, vous l'avez compris, les mêmes qui l'ont crucifié gouvernent et pillent notre héritage.
Mais nous, chrétiens du premier millénaire, nous connaissons la vérité et nous sommes là pour la partager avec vous. Il nous est donné d'observer que de nombreuses personnes ayant suivi la voie du New Age ne recèlent en eux qu'une vague croyance en Dieu. C'est tout comme les politiques communistes ou gauchistes qui balayent Dieu d'un revers de main, allant jusqu'à cracher par terre à l'évocation de son nom. Quelle ignorance! Quelle âme aride dans un corps sans amour! Pour nous, chrétiens du premier millénaire, cela est la marque de la bête immonde. Ceux qui n'ont pas la capacité d'ouvrir leur conscience, de se tourner vers Dieu, sont sous l'emprise du Shaitan, celui qui barre, celui qui met des obstacles, celui qui stimule les passions mortifères, celui qui sème le chaos sur le monde. Ayant perdu le pouvoir sur le monde, il influence l'humanité pour qu'elle s'auto-détruise. Mais c'était sans compter sur ceux dont le cœur est rempli d'amour et de compassion, certes parfois naïfs, mais totalement engagés dans la voie de la lumière et de la vérité, dans la voie de Dieu, le vrai, le Père créateur. Nous sommes sur ce canal d'amour que nous vous invitons à partager avec nous, afin que votre conscience d'être et d'exister fasse de vous tous des guerriers pacifiques de Dieu. Amen. Nous sommes réunis ce soir pour canaliser nos énergies spirituelles, afin que les saints anges nous coiffent de leur auréole divine, pour nous protéger des non-humains, des reptiliens et des démons qui s'accrochent sur notre monde. Tous ensemble, en union de pensée et de prière, vous allez fermer les yeux et vous vous tenez les mains en signe de prière pendant que je lance l'appel. Armée des anges, guerriers de Dieu, vous tous, les saintes et les saints, je fais appel à vos forces et vos puissances célestes pour que tous ensemble, nous puissions recevoir vos énergies divines et purificatrices. Entourez-nous de votre amour divin et de vos pouvoirs bénéfiques pour stimuler notre lucidité et nos consciences. Aidez-nous à intégrer le savoir et la connaissance spirituelle divine. Soutenez-nous dans notre quête et notre lutte contre les forces occultes des reptiliens. Renforcez notre détermination à lutter contre les non-humains qui étouffent les humains et les peuples. Élargissez la conscience des humains qui obéissent aveuglément aux ordres des serviteurs de Lucifer. Que votre protection divine neutralise les forces occultes de magie noire, des mages noirs reptiliens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus,
Moi, Padre Bruno, j'appelle à mon secours tous les gardiens de la terre, les saintes et les saints, afin que l'exorcisme que je vais pratiquer soit couronné de succès. Au nom de Jésus le Christ, mon maître vénéré, j'ordonne au non humain de déverrouiller les vortex de vie de la planète Terre. Au nom de Jésus le Christ, j'ordonne aux goules et aux incubes de retourner loin des mondes habités par les créatures de Dieu. Au nom de Jésus le Christ, j'ordonne à tous les faux esprits du mal de quitter la planète Terre et de ne plus jamais y revenir. Au nom de Jésus le Christ, j'ordonne à tous les destructeurs et faux dieux Baal et El de retourner aux enfers et de ne plus jamais en ressortir. Au nom de Jésus le Christ, j'ordonne à Moloch de disparaître définitivement de la mémoire des hommes. Arrière, Satan, tu es vaincu. Jésus a vaincu. Que tous les apostats s'évanouissent comme les nuages dans le ciel. Que tous les démons soient ensevelis et disparaissent loin de ce monde. Arrière, Satan, tu es vaincu. Jésus Jésus, Jésus, Jésus a vaincu. Arrière, Satan, tu es vaincu. Jésus a vaincu. Arrière, les ennemis du genre humain. Jésus vous a vaincu. Arrière, les bourreaux d'enfants. Jésus vous a vaincu. Que les ennemis de Dieu soient chassés à jamais loin des terres fertiles. Au nom de Jésus le Christ, que tous les ennemis de l'humanité terrestre soient dévoilés et attachés pour l'éternité. Vade retro, Satanas, nunquam suadas mi vamas sulit, malaqua libas, eps venena bibas. Amen. Que les gentils soient délivrés de l'emprise des forces noires. Au nom de Jésus le Christ, que tous les provocateurs et les collaborateurs des sectes sataniques soient exhibés en place publique, qu'ils soient jugés et exécutés, tous ces pourfendeurs d'âmes. Au nom de Jésus le Christ, qu'ils ne trouvent aucun lieu de repli, qu'ils soient poursuivis par les peuples de la planète Terre, que nul endroit ne puisse leur servir de cachette, que les bourreaux d'enfants et d'animaux soient jugés et exécutés, que les ennemis soient vaincus. Au nom de Jésus le Christ, mon maître vénéré, fuyez, puissances ennemies, où que vous soyez, sur terre
ou sous terre, dans le ciel ou dans les cieux, dans les étangs ou dans les océans. Fuyez, ennemis du genre humain. Au nom de Jésus le Christ, que ce qui a été prononcé ici-bas soit inscrit à tout jamais dans les cieux. Que Jésus le Christ et Marie, notre Mère céleste, veillent à ce que tout se réalise le plus rapidement possible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment en est-on arrivé là? La conscience d'être et d'exister, ce privilège que Dieu a donné à l'humanité en créant l'humain différent des autres espèces. Il lui a aussi donné le libre arbitre, c'est-à-dire le droit de choisir, le droit de dire oui ou non en fonction de sa conscience, le droit de lire, de comprendre ce qui est le meilleur pour lui-même. Il ne nous a pas créés juste de chair. Nous sommes un corps physique, une âme incarnée dans le corps physique, l'ego, et au sublime cadeau, une âme-esprit immortel. Tout le reste de la création divine contient un corps physique et une âme-esprit immortel, collés au corps physique, ou seulement l'esprit divin, sans corps physique. Et oui, cherchez les énergies, les ondes. Elles existent, mais n'ont pas de corps. Grâce à la conscience, nous avons accès directement à notre âme-esprit immortel, à condition de ne pas se laisser influencer par le mental inférieur et égotique, à condition de sortir de l'envoûtement collectif, à condition de fermer la boîte de Pandore, la fenêtre de Lucifer qui est posée dans votre lieu de vie et à laquelle vous ne pouvez résister, car votre mental, plus puissant que votre conscience, vous pousse à ouvrir la fenêtre des bonimenteurs et à douter et à faire ce que les gardiens du troupeau vous poussent à faire, des erreurs. Le changement sera brutal pour les faibles, quels qu'ils soient. Ceux qui s'accrochent au vieux monde mourront avec lui. Ceux qui ont compris ne s'y accrochent plus. Ils veulent un monde vrai et humain, sans égoïste, un monde nettoyé et dépollué, un monde dans lequel les valeurs seront celles de la conscience et de l'amour pur, un monde sans mensonge, un monde dans lequel l'humanité pourra accéder à ses dons divins et dans lequel le mal sera banni à jamais et où Dieu sera honoré. Amen.
Nous ne sommes pas les seuls à prévenir les chrétiens du danger qui les guette. L'ennemi, au cours de ces dernières décennies, a pollué les 3/4 de la population mondiale. Par les drogues légales et illégales, par l'alcool frelaté, par la pornographie, par l'orgueil, par la méchanceté, par le mensonge à soi et aux autres, par la goinfrerie, par la paresse, par l'envie de posséder ce que les autres ont obtenu par leur labeur, par les sectes et les gourous de pacotille. La liste est longue, très longue. Les vices dominent et la lâcheté en est le résultat. Les parents ne protègent plus ni les anciens, ni leurs enfants, et encore moins leurs petits-enfants. L'égoïsme a atteint des sommets. C'est pourquoi Jésus le Christ, notre Sauveur, va se manifester à nos yeux de chair. Mais il ne pourra sauver les âmes que de ceux qui se seront repentis. Combien seront-ils ceux qui demanderont pardon et qui se repentiront? Pas assez nombreux, hélas. Les collecteurs d'âmes sont sur le terrain de ceux qui ont reçu le poison noir, ceux qui ont tourné le dos à Jésus et ont accepté de faire le pacte de sang avec Lucifer, par peur de mourir. S'ils avaient eu la foi totale en Jésus, ils ne se seraient jamais soumis. Alors vous tous, pollués ou pas, il est temps de vous repentir. Il est temps de demander pardon pour vos mensonges et pour le mal que vous avez fait consciemment ou inconsciemment. Il est temps de demander pardon pour vous être fait avorter. Il est temps de demander pardon à Dieu. Ne vous croyez pas parfait, ne soyez pas indulgents envers vous-même. Chassez l'orgueil et tournez-vous vers Jésus. C'est votre seule chance de sauver votre âme. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Chers amis, je vous remercie pour votre présence à nos côtés. Comme vous avez pu le constater, nous avons dû faire face à des difficultés de liaison. Mais grâce à Willana, nous avons quand même pu réaliser ce live. Les forces noires veulent nous barrer la route. Mais nous sommes tenaces. Nous n'abandonnons jamais. De nombreux chrétiens de par le monde se battent pour sauver des âmes.
Mais chacun doit faire sa part en repentance et pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Chacun d'entre vous doit arrêter de regarder la paille dans l'œil de son voisin et se préoccuper de la poutre qui l'empêche de voir la lumière du Créateur et de Jésus, notre Maître vénéré. Nous allons vous montrer un des guerriers du Christ qui se bat pour chasser les démons. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous gagnons chaque jour un peu plus. Transmettez cette vidéo à un maximum de personnes afin d'informer les ignorants. Que Marie, notre maman céleste, vous entoure de son manteau d'amour. Bonne semaine et à jeudi prochain. Soyez tous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ. Look at me. You're arrested. Is the part of your kingdom? Yes. Is it? But she won't take it. What happens if she takes it? She's ours. She's yours. How? It's just it's team. Following work through medicine. No, but it's Have you noticed the serpents? the serpents. What serpents? Look at all hospitals. That shows medicine, the serpents. Is that what you're talking about? No, I don't believe you're talking nonsense. So you work through pharmakia, witchcraft. So is it all part of your plan? I arrest you in the name of Jesus. Part of your plan. Black magic. It has black magic in it. But she already knew that. So he's got black magic in it. So what happens when people take it? What is going to do to the people in the long run? Kill them. Before repentance. When are they going to die? When are they going to start dying? What's the plan? You don't know. But he's going to kill them. Does he protect them from COVID? Not at all. Not at all. But they say it protects them from COVID. So you say it doesn't at all? Because they were also working with us. Who? The ones that say it works. Really? Now why do they want to kill the people? That Jesus can't have all his soul. Why is Jesus coming soon? Yes. So they're trying to kill as many as they can before he comes. When is he coming? Soon. You don't know. No one knows. But we know it's soon, right? Time is short, right? So where have you been every time we've cast you out? Waiting. Waiting for what? To get a place to come back. Oh, waiting for a good place to come back. What's a good place to come back? A door. So you're waiting for a door to be opened. What doors do Christians open for demons to come in? Unforgiveness, hatred, and fear. Everybody's so fearful, don't they know? Not all. What is it? Isn't it just medicine? It's medicine. No. It's helping people. Harming people. It's helping people. It's harming people. But it's from doctors. The doctors say we must take it. They work with us. Do they know they're working with you? Some yes, some do. Not all though.
So what's I don't understand. What's in there? I command you, tell me in the name of Jesus. Luke 8 verse 17, look at me. Luke 8 verse 17, look at me. Luke 8 verse 17, there's nothing hidden that will not be made manifest. Nothing secret that will not be known. Is that the word of God? Yes. Who's the word? Jesus. So do you have to obey the word? Yes. So what's in that's Magic. black magic? Witchcraft. Witchcraft. So as soon as someone gets do they immediately get demons? They just open doors. Oh, they open the doors and then the demons come in. Yes. But now what if I got and then I repented of it? What if I took and You know what happens. and I decided that I want to You know repent? what happens. Tell me what happens. They get freed. So if they take, there's still a way out, right? Yes. What- Yes. What is the way out? Jesus. Jesus. He's always the way. Yes. So all these people, they can just choose Christ and repent. And that door's closed. Yes. Sit up straight in Jesus' name, I command you. And that door's closed. Yes. Is the in itself harmful to people? Or is it just the open door? It's harmful. Is it harmful? Yes. Wow, what is it going to do to people? Take their souls if they don't know. How's it going to take their souls? They're gonna go to hell. If they take Yes. why? Because we've won. You haven't won. If they don't know, they don't repent. But if they repent, Fui agrair la vida al cel i amb tu celebrar que sóc viu. Ahir vaig patir tant, però això és passat. Amb tu jo vull pregar ben fort. Avui renaixeré un altre cop. Faré que la foscor sense cap por, gaudint del món i tindré